Bonjour Ségolène Hallyoni. Bonjour Jean-Baptiste Boursier. C'est le biopic le plus attendu de l'année. Alors vraiment, film ultra événement qui sort demain, consacré à Amy Winehouse. La chanteuse, l'icône déchue qu'on reconnaît évidemment en quelques notes seulement. Eh oui, ça envoie du lourd, hein, Pascal. Quel son incroyable. Extrait de l'un de ses plus grands tubes, Back to Black, est également le titre d'un album et le titre de ce film événement qui sort demain. La vie fulgurante d'Amy Winehouse, indomptable chanteuse repérée à l'âge de 18 ans et qui en seulement 10 ans conquit la scène internationale. Son parcours absolument fulgurant est donc retracé dès demain dans un film pour lequel j'ai eu un coup de cœur absolu. Ah oui ? Je suis tellement contente qu'il soit bien comme ça, c'est vrai. Je suis toujours un petit peu déçue sur les biopics. C'est un des meilleurs films que vous avez vus depuis la rentrée. C'est un très bon film. Non, vraiment, j'ai adoré. Il épouse à merveille l'univers chaotique de la chanteuse. Regardez. Back to Black sort demain sur nos écrans de cinéma et c'est une claque. Alors le film n'édulcore rien de la descente aux enfers de la chanteuse qui a rejoint malheureusement le club des 27. On associe donc à Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain ou encore Janis Joplin qui sont tous éteints à 27 ans. C'est le cas d'Amy Winehouse qui nous a quittés déjà en 2011 des suites d'une overdose. Ouais, ça date. Mais c'est pas à l'eau de rose alors, parce que ce que j'ai lu que c'était un biopic à l'eau de rose. Non, c'est pas à l'eau de rose. Alors évidemment, c'est au whisky plutôt. Complètement. C'est pas trash, on est d'accord, mais ça n'élude pas ces moments de sa vie et non, c'est pas l'eau de rose. Alors, 27 ans, c'est l'âge de la disparition d'Amy Winehouse, c'est également l'âge de la comédienne qui lui prête ses traits. C'est la révélation du film. Prestation époustouflante. Elle s'appelle Marisa Abela. Elle est inconnue. Oh, elle ne connaissait pas. Non, elle est inconnue au bataillon, c'est-à-dire que il n'y a pas de tête d'affiche d'ailleurs dans ce film. C'est ce qui en fait peut-être aussi sa force. Marisa Abela, on l'a aperçue dans un tout petit rôle dans Barbie l'été dernier, mais bon voilà, on ne la connaissait pas. Physiquement, elle ne lui ressemble pas au naturel, mais avec le maquillage et surtout avec sa prestation, ses attitudes, par moments, elle transcende le rôle et sous certains angles de vue, on a vraiment l'impression qu'Amy Winehouse est ressuscitée. C'est évident. Est-ce qu'elle chante dans le film ou pas? Alors, franchement, je me suis posé la question, je me suis dit, ça paraît très réel et en même temps, bon, ils ont dû mettre du doublage, c'est un karaoké. Eh bien non, elle chante vraiment. Wow. C'est sa voix. C'est sa voix, elle s'est entraînée. Non mais ça c'est incroyable. Alors pour le coup, on dit souvent à l'américaine, c'est incroyable, tous les comédiens ils chantent ou quasiment là-bas, enfin c'est fou. Mais en fait c'est ça, ils savent tout faire. Mais là en l'occurrence, moi j'avais l'impression d'entendre la voix d'Amy Winehouse. C'est vrai que quand on réécoute, on sent qu'il y a un petit grain qui est légèrement différent, mais elle a vraiment bossé. Alors elle a travaillé 7 jours sur 7 pendant 4 mois pour atteindre ce niveau. Elle s'est ultra documentée sur la chanteuse. Elle a vécu notamment quelques temps dans le quartier de Camden où a vécu aussi Amy Winehouse pour s'imprégner des lieux, que ce soit le mieux restitué possible pour interpréter à la perfection Amy Winehouse et lui rendre d'un certain côté hommage. Alors personnellement, je vais être très franche, moi j'étais pas une grande fan d'Amy Winehouse, j'aimais bien mais sans être accro, mais ce film m'a fait redécouvrir sa discographie vraiment parce que le gros avantage, c'est que la chanteuse s'inspirait de sa propre vie dans ses morceaux, donc c'est, on va dire, plus facile à mettre en image puisque les morceaux collent chronologiquement à sa vie. Et du coup, pardon, mais elle chante tous les morceaux, cette jeune femme-là? Elle chante tous les morceaux, oui. D'accord, donc c'est sa voix, elle, tout le film. C'est exactement, ouais. Waouh, d'accord. Donc évidemment, l'un des gros temps forts de ce film, ce sont les déceptions amoureuses d'Amy Winehouse. Et vu le titre Back to Black qui fait référence à sa rupture avec Blake qui l'a complètement ravagé, le film est très axé justement sur cette histoire amoureuse. Et donc les musiques qu'on entend dans le film collent parfaitement à son histoire, ce qui donne encore plus de puissance au titre de la chanteuse dont on comprend mieux les paroles et leur genèse. En bref, c'est un parfait mariage visuel et sonore porté par la prestation incroyable de Marisa Abela. Et il est question de son papa, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques aussi sur son père, bien sûr, son manager on le voit, tout à fait, oui. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu plus édulcoré à ce niveau-là sur le père qui est plutôt bien coté dans le film, on va dire. Mais c'est une voix d'une très grande chanteuse de jazz, en fait. Oui. Et elle rappelle beaucoup Nina Simone, en tout cas dans le grain de sa voix. Vrai. Et c'est assez spectaculaire de voir à quel point elle est passée comme ça de cette articulation du jazz au rock. Et en plus, c'est une voix qu'elle avait très jeune. En si peu de temps, oui. Oui, complètement, dès 18 ans. Elle vous ressemble un peu, hein, l'actrice. Elle a fait exprès, je soupçonne de l'avoir fait exprès, elle a fait un truc, tout en noir aujourd'hui. Ah oui, j'aurais dû me faire les ailettes sur les yeux.
encore plus grande. Vous avez le temps encore. On n'a pas rendu l'antenne. Si vous voulez nous chanter un truc aussi, c'est possible. Je peux juste dire un mot d'une BD qui vient de sortir. En 3 aussi. secondes, s'il En vous plaît, 3 parce qu'on est secondes. très, très pressé. Voilà, parce que d'accord. voilà, tous les détails ne sont évidemment pas analysés vraiment dans le film. Donc voilà, on peut compléter par cette BD Amy Winehouse, sortie aux éditions Petit à Petit la semaine dernière. Merci beaucoup, Ségolène.